Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Shvuot et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet pour mieux comprendre le sujet. La Gemara dit à la fin, donc la septième ligne en partant de la fin, Rabbi Shimon litle lev bedin matner alehen. Rabbi Shimon ne pense pas cette logique qui dit que lev bedin matner alehem, le cœur du bedin fait un tnaï, donne une condition que tout korban qui est réservé pour le tzibour, s'il ne peut pas être apporté pour une raison ou pour une autre, finalement, la gdusha ne sera plus une gdusha tagouf. Enfin, on a fait la distinction entre la gdusha du corps et la gdusha de la valeur. Une gdusha de la valeur, on peut après la transposer sur autre chose facilement. Si gdusha tagouf, très souvent, l'animal étant kadosh, il ne peut pas être apporté, on est obligé de le laisser mourir ou d'attendre qu'il ait un défaut pour le racheter. Et donc, selon Chachamim, ici Rabbi Shimon ne serait pas d'accord. Rabbi Shimon lui penserait que cette logique-là n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le Bédine, dès le départ, lorsqu'il sanctifie un animal pour le tzibour, il fait en sorte que cette sanctification ne soit valable que tant qu'on peut l'apporter, mais dès qu'on ne l'apporte pas, à ce moment-là, ça redevient Gdushat Damim. Là-dessus, Amar avait dit Bar Avin Amar Ravama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous cite ici un enseignement qui nous apprend que Rabbi Shimon ne pense pas cela. Timidin chez l'autre le tzibour. Des korban tamid, donc le korban quotidien, qui finalement, dont le public n'a pas besoin, on en a trop, l'année est passée. Les vrais Rabbi Shimon, en nivdin timimin. Selon Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter, transposer la sainteté, tant qu'ils sont sans défaut. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne dit pas l'ebvedin matner alehem. Les vrais chachamim, nivdin timimim. Selon chachamim, il n'y a pas de problème, encore une fois. Pourquoi? Parce que le bedin a fait ce tnaï-là. Maintenant, la Gemara se demande d'où Rabbi Yochanan sait qu'il y a un avis contradictoire à Rabbi Shimon. Rabbanan dépléga aller de Rabbi Shimon, Maininu. Qui sont ces chachamim? Et surtout, quelle est la source de Rabbi Yochanan pour savoir qu'il existe cet avis-là? La Gemara dit In et ma Rabbanan dektoret. Si tu veux dire que c'est Rabbanan par rapport à la même doctorate qu'on a étudiée il y a 2 jours, à la fin du daf de vendredi, à la fin du daf Yud, nous avions un cas là-bas de Ketoret où on voit que quand on voulait faire passer la Ketoret d'une année sur l'autre, on avait une manière de faire un rachat en passant par ceux qui travaillaient pour fabriquer la Ketoret. On s'arrangeait pour leur vendre et la récupérer et on rachetait comme ça et on pouvait la passer à l'année prochaine. La Gemara dit Shanek Ketoret, Lav Bar Reyahi. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, on peut très bien imaginer que la raison pour laquelle on peut faire ça pour la Ketoret, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Autant l'animal, on peut le laisser paître et soit il va mourir, soit le défaut va venir tout seul. Mais dans quelle Ketoret, le problème qu'il y a ne se résoudra jamais. Et donc c'est peut-être pour ça que là-bas on a une solution, mais pas par ailleurs. Et donc l'Ev Bedin Matne, le Tnaï, peut-être qu'ils l'ont fait que pour Ketoret, mais ils ne l'ont pas fait pour les Korbanot. Et là, Rabbanan des Para. On va dire peut-être l'exemple de Para, l'exemple de la Paradouma, un exemple similaire qui avait rapporté pour la Paradouma. On avait vu que si on en trouve une plus belle, une mieux ou une moins chère, on peut changer. Le mardi d'Ilma Chané Para des Damaï Karine. On va dire c'est spécial. Paradouma, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose qui vaut très cher, qui coûte très cher au Beddin. Et donc, comme ça coûte très cher, peut-être que là-bas, comme ça coûte cher, on a fait un tnaï, une condition que dès le départ, ce qu'on sanctifie, on le sanctifie à condition qu'on en ait besoin, sinon, ça redevient à Gdushat Damim, pour justement éviter les pertes d'argent. Donc, c'est pas une preuve, on ne peut pas apporter des preuves de Ktoret, qui n'a pas d'autre solution, de Paradouma, où ça coûte tellement cher qu'on imagine qu'on a cette solution, mais qui nous dit que l'Ev Bedin Matna Alem, la solution que Chachamim pense que le Bedin aurait trouvé, existe vraiment? Mais là, Rabbanan des Amroulo. La Gemara propose la Rabbanan, la vie de Chachamim, qui ont dit, dans notre Mishnah, Amroulo, ils lui ont dit. Alors ici, ça fait allusion à la discussion qu'il y a eu entre Chachamim et Rabbi Shimon dans notre Mishnah, qui a été revue à la fin du Daf d'hier de Shabbat. On a donc une marloquette entre Rabbi Shimon, Rabbi Uda et Rabbi Meir. Rabbi Meir lui pense que tous les korbanot Moussaf, de Kippour, de Rosh Chodesh et de Regalim sont équivalents. Au lieu de dire que chacun s'occupe d'un cas de Touma particulière, ils disent les trois s'occupent de tous les cas. Donc, ils sont totalement équivalents. Et on avait vu que selon Rabbi Uda et selon Rabbi Shimon, on avait des petites distinctions. Donc, chacun avait une mission particulière. Il y avait une marquette entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon par rapport à celui de Rosh Chodesh.
Mais globalement, on a vu là-bas que Chachami venait voir Rabbi Shimon et lui disait est-ce que tu es d'accord qu'à un moment donné, on peut se retrouver, si on a parmi ces corbanotes, la Moussaf, de Rosh Chodesh, de Kippour et des fêtes, si on se retrouve à en avoir un en plus, c'est très bien qu'on peut l'apporter pour l'autre fête. Si on en a un en plus pour Rosh Chodesh, on peut l'apporter pour Pessah. Et donc tu vois bien qu'ils s'intervertissent. Et donc la Gemara ici envisage que ces discussions-là, donc la vie de Chachamim Amroulo, ce serait une preuve que Chachamim pense justement l'Em Vedin Matnalem. Que quand ils lui ont dit ça, c'est pour dire à Rabbi Shimon, tu vois bien qu'on dit que oui, l'Ev Bedin Matnalem, puisqu'on voit que quelque chose qui était prévu pour Rosh Chodesh peut être apporté pour une fête, ou une fête pour Rosh Chodesh, ou pour Kippour. Donc tu vois bien que dès le départ, la Gdusha qu'il y avait sur le corps de l'animal est une Gdusha tagouf qui est conditionnée de telle sorte à ce que si on n'en a pas besoin, finalement ça redevient une Gdusha d'Amim et donc on peut le transposer à une autre fête. Donc on m'a dit c'est peut-être ça la preuve que Rabbi Yochanan a qu'il existe un avis de Chachamim contre Rabbi Shimon. Alors on m'a dit Mima et des Rabbi Udaï qui nous dit que là-bas Rabbi Uda est fait partie de Chachamim. Donc on explique le pshat. Qui te dit que là-bas dedans il y a tout le monde, tous les Chachamim, dont Rabbi Uda, et que l'objection à Rabbi Shimon c'est à la limite selon nous ça va parce que nous on pense l'Ev Bedin Matin Lehen, Amtou Leachi Krevu, puisque ça a été prévu, on peut l'apporter pour ça. Et là les Dida d'Amatla Amaï Krevu, et que la question serait été que selon Rabbi Shimon, toi par contre, qui ne pense pas l'Ev Bedin Matin Lehen, on peut pas l'apporter. Qui te dit que c'est ça? Qui te dit que c'est ça? La pashtout, au contraire de la Mishnah, c'est que les Chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, c'est pas les Chachamim de Rabbi Yehuda par rapport à l'Ev Beddin Matnalem, parce que c'est pas le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'est quoi? C'est quel est le but de chacun de ces korban moussaf. Est-ce que celui de Yom Kippourim, c'est pour celui qui ne savait pas au début, qui sait à la fin? Est-ce que celui des Regalim et de Rosh Chodesh, c'est pour celui qui ne sait pas au début, qui ne sait pas à la fin? Ou est-ce que celui de Rosh Chodesh, il est encore à part parce qu'il s'occupe de celui qui a consommé un korban qui est impur lorsque lui est pur? C'est ça, sujet de la Mishnah. Et Rabbi Meir qui vient et qui dit non, les trois kaparatan shava, les trois ont le même rôle. Ils prennent tous ces korbanas. Celui qui mange un korban, le korban lui-même est impur. Lorsque lui-même est impur et lorsqu'il rentre au Beth Amikdash impur. Ces trois cas-là sont réglés par ces trois korbanotes. Donc c'est ça la discussion. Et donc a priori, quand à un moment donné on a Chachamim qui vient objecter à Rabbi Shimon, c'est dans ce sujet-là, et non pas par rapport au sujet qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire les Bedin Matan Alehem. Donc la Gemara dit Dilma, c'est plus logique de dire que c'est Rabbi Meir qui parle ici. Et c'est comme ça qu'il dit. Donc les Chachamim de Rabbi Meir disent à Rabbi Shimon, Bish, la maladie dit, ça va selon moi ou selon nous. Tamina Kol Aserim Kaparatan Shava. Qui, nous ou moi qui pense que tous les corbanotes là sont équivalents, font exactement le même travail. Mais Shumachi Ikrevu, c'est pour cela que selon moi, on comprend cette halakha qui dit que si on ne le met pas pour Rosh Chodesh, on le met pour Regalim, si on ne le met pas pour Regalim, on le met pour Kippour. Et là, les Didar, mais selon toi, où chacun a une mission particulière, un s'occupe de la Touma quand il ne savait pas au début, il savait à la fin. L'autre quand il ne savait pas au début, quand il ne savait pas à la fin. Et l'autre quand c'est le Korban qui est impur. Ils sont différents. Amaïkrivou, comment l'un peut-il remplir le rôle de l'autre alors que tu me dis que chacun normalement a une fonction particulière? Et donc c'est ça. Donc on n'a toujours pas de preuve. Quelle est la preuve, selon Rabbi Yochanan, qu'il existe dans les Tanaïm une shita qui dit que on dit oui, lev beddin, matnalem, puisque tous les exemples qu'on a rapportés ne sont pas finalement une preuve. Ktoret, c'est spécial parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc on est contraint d'imaginer qu'ils ont dit ça. Paradouma, ils ont peut-être pu le dire, ce tnaï-là, pour éviter de perdre de l'argent. Et dans notre Mishnah, la discussion avec Rabbi Shimon, a priori, elle n'est pas de ce sujet-là. Et là, Rabbi Shimon Gamra Gmirala, c'est une Kabbalah qu'il avait de ses rabbanim. Les divrei Rabbi Shimon et Nivdin, divrei Chachamim Nivdin. Que justement, lorsqu'on a ces corbanotes-là, qui finalement l'autre et Tzibour, dont le Tzibour n'a plus besoin, est-ce qu'on peut les racheter ou pas? Donc est-ce qu'on pense l'Ev Bedin Mané Alehem ou pas? C'est Kabbalah, il a entendu ça de ses rabbanim. C'est pas une déduction qu'il aurait fait lui-même de l'étude des Mishnayot ou des Braitot. Maintenant, on reprend où le Rabbi Shimon, Delit l'Elev Bedin Matna Lehen, Maï Avidleu. Alors, selon Rabbi Shimon, qui pense que on dit pas l'Elev Bedin Matna Lehem. Donc, il n'y a pas de Tnaï. Les korbanot tmidin, donc le korban quotidien, s'il y en a trop à la fin de l'année, et qu'on ne peut pas l'apporter pour l'année prochaine, parce que
il faut apporter un korban tamid en fonction de l'argent qui a été prélevé cette année-là. Donc on ne peut plus l'apporter en korban tamid. On ne peut pas dire non plus que la gdushat agouf s'est transposée naturellement en gdushat damim parce qu'il y avait un tnaï au départ, parce que ça c'est la vitra rachamim. Maï, Avdin Léo, question de la Gemara, qu'est-ce qu'on va faire de cette midine? La Gemara dit Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mekayetzin Bahen est un misbeach. On est Mekayetz avec le misbeach. Alors Mekayetzin est un misbeach, ici c'est une expression pour dire qu'en fait on va remplir le misbeach avec. Lorsque on a des jours où il y avait moins de korbanot sur le misbeach, on avait des korbanot comme ça, qui savaient être Mekayetz sur le misbeach à faire en sorte que le misbeach soit jamais batel, soit jamais sans fonctionner. Et donc ici, on va apporter comme un rola. Korban Nedava. Nedava, c'est un don qu'on fait à Hachem. On peut apporter certains korbanot. Alors ce sera du type rola, c'est-à-dire que le korban sera brûlé intégralement et non consommé par quiconque. Et donc, on va utiliser ces korban-là comme rola. Donc on a une solution. On a une solution. On ne peut pas faire comme dit Srachamim, c'est-à-dire que c'est vraiment Gdushat Damim. Et on en fait ce qu'on veut. On peut les rapporter après, même encore une fois, en korban tamid pour l'année prochaine, puisqu'on est passé à Gdushat Damim. Mais selon Rabbi Shimon, il y a une seule solution. Ce sera apporté korban nedava en faisant mekaïtsin et tamizbeach. Et là-dessus, on a une petite limitation à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon bar Rabbi Yitzhak, Rabbi Shimon b'seir chatat, she'en mekaïtsin begufan, et là bidmehen. On nous dit ici que si c'est un korban chatat, donc un korban qui devait être apporté pour pardonner une faute, on ne pourra pas le transposer en nedava. Il faudra transposer avec sa valeur, mais lui-même on ne pourra pas. Donc on a ici Rabbi Shimon qui a une solution pour le cas du korban tamid. Korban tamid à la limite, on peut le passer en nedava, mais si c'est un korban khatat, on ne peut pas. Et la Gemara explique la raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à la base déjà le korban tamid c'est un aola. Et donc quand on le transpose en mkayetz et tamizbeach, ça reste aola. Avalatan des mekara khatat vashtar aola. Mais par contre, faire passer un korban de khatat à rola, on ne peut pas. Xera lachar kapara, à tout lifne kapara. Pourquoi? Parce qu'ici, en l'occurrence, à la base, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si c'est un korban khatat qui finalement ne sert à rien, c'est qu'en fait, il y a eu ce korban qui a été réservé pour le khatat. Pour une raison ou pour une autre, on a expié la faute avec un autre korban khatat. Donc ce korban khatat ne sert à rien. Donc là maintenant, on veut l'apporter en rola. Alors, ça ne marche pas même si maintenant on se situe, les achar kapara, la kapara a déjà été faite. Mais on a peur que si les gens commencent à voir qu'on a passé un korban qui était réservé à Khatat et qui est devenu Rola, on a peur qu'un jour les gens le fassent avant même d'avoir trouvé une autre kapara par ailleurs. Et donc on a peur que les gens finalement fassent des Rolot à la place de korbanot, des Khatat, et donc du coup qu'on ait un problème de kapara. Amar Abaye nous dit, on va ici trouver une preuve à ce qui vient d'être dit, Afanan Tamitanina. Ce qu'on vient de dire ici, que donc à la limite, ce qu'a dit Rabbi Shimon, ça n'est valable que pour les Timidines, mais pas pour les Khatot. Ça, on l'a vu dans une Mishnah. Pourquoi pas? Ça chez Yom Kippourim, les Korbanot de Yom Kippourim, chez Abdou, qu'on a perdu, et on a remplacé avec d'autres Korbanot. Et rien de ces Avodazara pareil pour les Korbanot, pour celui qui a fait Avodazara. Chez Abdou, on a perdu les Korbanot, et qu'on a remplacé avec d'autres Korban. À ce moment-là, Kulan Yamutu. Dans tous ces cas-là, on sera obligé de laisser mourir, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent on les laisse jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. À ce moment-là, on pourra les vendre. Et l'argent qui aura été récupéré pourra servir pour une Nidava, donc pour un Rola Nidava. Et on voit ici, pourquoi? Parce que chez En Khatat Tzibur, Meta, parce que lui ne veut pas laisser Khatat Tzibur mourir. En tout cas, on voit que ici on a Rabbi Yehuda, mais ce qui nous intéresse c'est surtout Rabbi Shimon qui est censé dire qu'on peut être Mekaïs le Misbeach. On voit ici qu'il ne dit pas ça. Il dit qu'on laisse avec un défaut. Pourquoi on ne les apporte pas en Rola? Et qu'est-ce que Misbeach? Et la Shmamina, Xera lachar kapara, atulifne kapara. Forcément qu'il a cette Xera, que quand on a un korban qui est fait à la base pour expier la faute, on ne le transformera jamais en Nedava. Même si la faute a déjà été expiée par ailleurs, on ne le fera pas de peur qu'un jour on le fasse, avant même d'avoir trouvé une expiation par ailleurs. Amarava, Rava nous dit encore une fois, Afanatamitanina. Étonnamment, ici, on va rapporter plusieurs preuves dans les Mishnayot. Ça aussi, on l'a vu dans une Mishnah. Peut-être que ce qu'a dit ici Rav Shmuel Bar Yitzhak, peut-être que c'est quelque chose d'assez
original, et tellement original qu'on a besoin d'apporter plusieurs preuves. Pourquoi? C'est une Mishnah là-bas dans Yoma par rapport à Kippourim. Donc on dit là-bas que si les deux Se'irim sur lesquels on fait justement le goral, on tire au sort pour savoir lequel sera Khatat, et Hachenir et Hacheistaev. Le deuxième on le lève jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et on le vendra, et son argent tombera à l'Indava. Et là aussi, on voit bien qu'on ne remplace pas ça, on ne le remplace pas en Rola. Les Ketz Tamis Be'ar. Ve'amai, la même question, Yikrav Ihu Goufer Rola. Pourquoi on ne l'apporte pas lui-même en Korban Rola? Et la Lav Shmamina, de là tu vois, que tu apprends de là, Xeracha Kapara, Tulifne Kapara, que même lorsqu'il y a eu Kapara par ailleurs, ce qui est le cas ici, on ne transforme pas un Khatat, un ex-Khatat en Rola, de peur que les gens le fassent un jour avant la Kapara. Amar Ravina, toujours la même chose, Avanatami Tamina, moi aussi on peut l'enseigner, on le trouve dans une Mishnah. Hacham, cette fois c'est pas un Khatat, mais c'est Hacham, mais c'est toujours lié à une faute. Hacham chez Metou Ba'alav, un korban qui a été prévu pour être un Hacham, mais dont les propriétaires qui doivent expier leur faute sont décédés. Oh, chez Kapero Ba'alav, ou que par ailleurs, les propriétaires ont eu Kapara par ailleurs. Irea Cheistaev, on le laissera mourir, enfin on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et à ce moment-là, on le vendra et on mettra l'argent pour un korban orlan et dava. Rabbi Eliezer Omer, Yamut, selon Rabbi Eliezer, on le laisse mourir. Rabbi Yeshua Omer, Yavi Bedamav Ola. Et selon Rabbi Yeshua, on donnera, le propriétaire donnera cet argent en Ola. Mais en tout cas, on voit ici qu'on ne propose pas de l'apporter lui-même en Ola. La Gemara dit Vélikrav Hagoufa Ola. Pourquoi lui-même ne sera pas apporté en Ola? Et la lave encore une fois. L'ifne kapara shma'amina. Encore une fois, tu vois qu'on craint que les gens le fassent un jour sans qu'il y ait kapara par ailleurs. Et donc, même s'il y a eu kapara, on ne prend pas un khatat et on ne transpose pas en korban rola des nava. Alors maintenant, l'agma va trouver une preuve, encore une fois, à ce qui a été dit, non pas par rapport à cette exception-là de khatat qui ne peut pas être rola, mais sur le din de base, que selon Rabbi Shimon, ce qui était en trop sera apporté en tant que rola. Là, on a vu les exceptions et on a vu les sources dans la Mishnah. Tanyana Merchi, il y a une braïta qui confirme cette idée. Mahen mevi'in mina motarot. Que faire des korban tmidin, donc les korbanot qui sont quotidiens mais qui sont en trop? On a dit quoi? Kaitz. Kaitz, justement, ça sert à, entre guillemets, c'est une expression. Kaitz, c'est pour ici terminer le repas, entre guillemets. Kivnot shuah, la misbeach. C'est comme des figues ici pour le misbeach. Figues, c'est des figues blanches ici, des figues particulières pour le misbeach. Donc on dit ici qu'en gros, c'est comme un dessert, quoi. Ces corbanotes là qui sont en trop, korban tamid, ils serviront de korban rola, qui seront le dessert, entre guillemets, pour le misbeach, quand il n'y aura rien d'autre à mettre dessus. D'ailleurs, au passage, la Gemara dit, mais attends, mais comment tu peux parler que c'est comme des figues, alors que les figues, on ne peut pas les monter sur un misbeach? Parce que il y a du miel, vertif, c'est marqué Kichol Se'ov Echol Devash, au Taktirum Mimenu Shel Hashem. Marqué dans la Torah Kichol Se'ov Echol Devash. Tout ce qui est levain et tout ce qui est miel ne pourra pas être apporté au misbeach. Et le miel dont on parle ici, c'est le miel justement des fruits. Alors, on dit Tane, Rabbi Chanina, Kivnot Shuach Adam. Maintenant, quand on a dit que c'est comme des figues blanches, c'est comme des figues blanches pour l'homme. C'est-à-dire qu'on est en train de dire ici que d'une certaine manière, on peut comparer ces corbanotes-là qui vont servir, les kaïts tamizbeach, qui vont servir comme dessert. C'est un dessert au même titre, aussi succulent, entre guillemets, que les vnot chouar, ces fameuses figues blanches, qui sont consommées, mais évidemment, par l'homme. Darash, Rav Nachman bar Rafrizda, em kaitzin berolat haof. Ici, on a Rafrizda, Rav Nachman Michil, le fils de Rafrizda, qui dit que cette mitzvah-là d'être mekaetz, le misbeach, donc de remplir le misbeach quand il n'y a rien dessus, avec des corbanotes rolan et dava, on ne le fait pas avec de la volaille. On ne le fait a priori qu'avec du bétail. Amarava Rava nous dit Bourra. Cette halakha-là, Bourra, ça a été inventé par ce Rav Nachman bar Yitzhak, ça n'a pas de source. C'est lui qui l'a inventé. Amalé Rav Nachman bar Yitzhak le Rava, Rav Nachman bar Yitzhak dit à Rava, Maï Bourrata, pourquoi tu dis que c'est une invention? Ana Amritani, c'est moi qui l'ai dit cette chose-là. Mishme de Rav Shimi Minardea Amritani, et en plus j'ai dit au nom de Rav Shimi Minardea. Nama Rav Shimi Minardea, Motarot Lindavat Tziborazle, ce qui est en trop va pour
les nedava, donc les ketz tamizbeach, ve'en rata'ov b'tzibour, et on ne peut pas faire en rata'ov pour ce genre de choses-là. Ve'av Shmuel Sava, les had Rabbi Yochanan, Amar Rav Yuda Amar Shmuel, korbanot tzibour tzarkin moshartan lema shehen. Ici, on nous dit que Shmuel va confirmer ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Amar Rav Yuda Amar Shmuel, car Shmuel a été cité par Rav Yuda et dit, korbanot tzibour, les korbanot qui sont pour le tzibour, sakin moshartan lema shehen. Le sakin, lorsqu'on fait la shrita, le couteau, moshartan lema shehen, les ramène à ce pourquoi ils ont été apportés au départ, ce pourquoi ils ont été réservés. Et donc là, on va expliquer en tout cas selon Rashi. Selon Rashi, si ça veut dire que lorsque l'on a quelque chose qui était rola et qui finalement ne peut pas être apporté en korban rola, donc par exemple le korban tamid, l'année passée on en a en trop, lorsqu'on va faire la shrita, il ne pourra revenir qu'à ce qu'il était au départ, c'est-à-dire rola. Et donc il pourra passer de rola tamid à rola nedava, les kaetz tamizbeach. Donc ici, quand la Gemara a dit que ça confirme ce que dit Rabbi Yochanan, c'est le Rabbi Yochanan de Chachamim. Rabbi Yochanan qui a dit que selon Chachamim, le Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon, qui dit justement que on peut faire passer un korban tamid à un korban rola nedava et kaetz tamizbeach. Maintenant, selon certains, selon Tosfot, par exemple ici, c'est une allusion à un autre Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan de Chachamim qui dit que l'Ev Bedin matin alehem et qu'au contraire, on peut finalement le transposer sur ce qu'on veut parce qu'il n'y a que du Shadamim. Là, on va rester selon Rashi. Selon Rashi ici, on parle ici de Rabbi Yochanan qui explique Rabbi Shimon. Pourquoi en plus que c'est marqué après? On confirme cela avec une braïta. Au modé Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon est d'accord. Bessaïr pour un korban saïr, chez Imlo Karab Baregel, que si il n'a pas été apporté pour la fête, il krabe Rosh Chodesh, on l'apportera pour Rosh Chodesh. Imlo Karab Rosh Chodesh, il krabe Yom Kippourim, si on l'a pas apporté à Rosh Chodesh, on l'apporte à Kippour. Imlo Karab Yom Kippourim, si on l'a pas fait à Kippour, il krabe Baregel, on le rapporte à la fête d'après. Imlo Karab Baregel, il krabe Baregel après, si on l'a pas fait pour cette fête-là, pour la fête suivante, chez Minchilato Lobaya, le Chaper la Mizbeach HaChitzon, parce qu'à la base, c'est fait pour Mizbeach HaChitzon, l'hôtel qui est à l'extérieur de la Hazara, et donc, l'homme est chané. Et ici, on confirme donc qu'on peut passer de l'un à l'autre. Maintenant, on reprend la fin de la Mishnah. Ve'azedan tumat migdash ve'kodashav, sa'yan ase bifnim, et yom kippurim, c'est mechaper. Pour celui qui a fait exprès de rentrer au Beth Amikdash en état d'impureté, ou de consommer un korban en état d'impureté, c'est le sa'ir qui fait à l'intérieur de la Hazara. Et le jour du yom kippurim, qui va servir d'expiation. La Gemara dit minan et donc c'est cela, que ça marche pour les fautes volontaires. D'Etano Rabbana, c'est une braïta qui le dit. Vechiper la kodesh mitumot ben Israël. Ou mi pishahem lechol hatotam. Ce fameux korban à l'intérieur, vechiper la kodesh, il pardonnera par rapport à tout ce qui est lié au kodesh. Mitumot ben Israël, des tumot, des impuretés des ben Israël. Ou mi pishahem, et de ces fautes-là, pishahem, pesha, peshaim et l'ouamradim. La Gemara nous dit ici que pesha, ce sont des fautes qui sont des fautes de rébellion. Donc des fautes volontaires. Comme c'est marqué là-bas dans Melachim, Melech Moav Pashabi. Le roi de Moav s'est rebellé contre moi. Donc là-bas c'est volontaire. Mais c'est marqué par ailleurs, Astifsha Livna, et à ce moment-là, la ville de Livna s'est rebellée contre moi. Et donc là-bas on voit que c'est une allusion à une rébellion. Donc à une faute qui est volontaire. Alors que Hataot sont des fautes involontaires et Ashgagot, c'est celui qui ne fait pas exprès. Comme c'est marqué dans Maïkra, Nefesh qui techeta bishgaga, un homme qui techeta ou une âme lorsqu'elle va fauter bishgaga de manière involontaire. Donc on sait que chet c'est involontaire, pesha c'est volontaire. Ashar averot batora, akalod achamrod aznod ashgagot. On a après dans la Mishnah on avait une expression qui était un peu étrange qu'on dit là-bas pour les autres averot, les autres transgressions de la Torah. On dit quoi? Donc qui ne sont plus liées à l'impureté. Hein. Pour les autres choses, kalod achamrod, qu'elles soient grave ou pas très grave ou grave, donc kalot v'chamorot, zdonot, shgagot, zadon ou shogeg, c'est exprès ou pas exprès. Et après on dit oda velo oda. Après on dit si on le sait, si on le sait pas. Après on dit assez, l'ota assez, des fautes, des misotes positives, des misotes négatives. Kritot ou mitot, quelles que soient les sanctions d'être excommunié ou Beddin, le fait de mourir par le Beddin, la Gemara s'étonne parce qu'il y a beaucoup de redondance là-dedans. On a parlé des fautes graves et moins graves. Est-ce que ça ne correspond pas à la distinction qui est marquée plus tard, assez velota assez, les misotes positives et négatives? Chamorot ainu kritot, mitot Beddin, donc les kalot c'est les misotes positives, chamorot c'est positif et négatif, chamorot c'est quand c'est karet et la mort.
Oda ainu mezid, lo oda ainu shogeg. Quand tu me parles après, après avoir parlé de mezid et shogeg, donc volontaire par volontaire, tu me parles de celui qui sait qui ne sait pas. Est-ce que c'est pas la même chose? On dit Amar Rav Yuda Amar Chika Amar, comme ça il faut comprendre. Ash'ar averot shebatorah, pour les autres averot qui est dans la Torah, ben kalot, ben chamorot, qu'elles soient kalot ou chamorot, ben sha'asad beshogeg, ben sha'asad bemezin. Ces fautes-là, qu'elles soient graves ou pas graves, on les retrouve dans des cas où il l'a fait exprès, pas exprès. Otan sha'asad beshogeg, seul qui l'a pas fait exprès, ben nodal losfekan, ben nodal losfekan. Il y a des cas où il l'a pas fait exprès et il est au courant après. Des fois il l'a pas fait exprès, il n'est même pas au courant. Velohen, kalot assez, lot assez, c'est quoi les kalotes? Et donc il faut comprendre que la suite de la Mishnah n'est pas une redondance, mais une explication. C'est quoi ce qu'on a dit au début, qui est kal et qui est moins kal? C'est quoi kal et chamour? Kal, c'est comme tu as dit, c'est assez velot assez, velot chamorot, il y a aussi les chamorot, c'est kritout ou mitod beddin. Donc du coup on a réussi à expliquer la Mishnah de sorte à ce qu'il n'y ait pas ici de répétition.